Masechet Baba Batra, Daf Yudhet Amud Bet. On va commencer par Yudhet Amud Aleph au bas de la page. Les 8 dernières lignes. Ta Shema Marhikim et a Mishra min Yerek vet a Kreshin min a Betsalim vet a Hardal min a Devorim. Tama de Kayerek Hale Kayerek Samich. La Gemara poursuit son analyse de la Mahloket Abaye et Rava. On avait vu que Rava et Abaye débattaient de la question, à savoir, lorsque la Mishnah nous a obligés, 3 tfahim, de respecter une distance de 3 tfahim lorsqu'on veut creuser un puits à proximité du puits du voisin. Réhouven et Shimon, ils ont 2 champs mitoyens. Réhouven a déjà creusé son puits à proximité de la frontière. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Lo yahpor adam bor samour le boro shel havero ela im ken irhik mimenu ela im ken irhik min hakotel shelo shatefahim. Et on a expliqué que le mot kotel ici, ce n'est pas un mur en hauteur, c'est un mur en profondeur. C'est-à-dire la cloison du puits. Entre les 2 puits, si la paroi est fine, si on creuse un 2e puits à proximité du premier, eh bien on va casser le mur du premier, la cloison. C'est la raison pour laquelle, par mesure de précaution, il faut garder une distance, s'éloigner de 3 tfahim avant de creuser le 2e puits. Ça, c'est la Mishnah. Mais le débat entre Abaye et Rava était de savoir par rapport au premier. Pas Shimon, qui veut maintenant creuser un puits à proximité du puits de Réhouven, où on lui dit Lo yahpor adam bor samuch le boro shel havero ela im ken irhik min hakotel shelo shatefahim. On ne parle pas de ça. On parle maintenant de Réhouven, le premier. Est-ce que Réhouven, quand il avait creusé son puits, est-ce qu'il avait l'obligation de respecter une marge de sécurité, c'est-à-dire de s'éloigner de la frontière à une distance de 3 tfahim? Car peut-être qu'un jour, Shimon, lui également, va vouloir creuser son puits, et donc il faut qu'il y ait 3 tfahim d'un côté, 3 tfahim de l'autre. Ou bien, est-ce qu'il a le droit de se rapprocher de la limite, de la frontière, et de creuser mamash, pile poil, à la limite de la frontière? Qui est-ce qui se rappelle quelle était la mahloket? Ça dépend. Oui, que dit Abaye, que dit Rava? Abaye, un mot, donnez-moi le mot employé par Abaye. Un mot. Bravo. Somer. Abaye dit Somer. Il a le droit de se rapprocher et d'aller mamash, ric-rac, de creuser mamash à la frontière. Il n'a pas besoin de perdre de l'espace. Pourquoi il va perdre cette surface? Haval. Il a le droit de creuser mamash devant la frontière de séparation. Mais Rava, qu'est-ce qu'il dit? Eno Somer. Il faut qu'il s'éloigne, qu'il garde une distance de 3 tfahim par rapport à la frontière, car peut-être que l'autre, lui aussi, va vouloir, Shimon, creuser son puits. Alors 3 tfahim par rapport à l'un, 3 tfahim par rapport à l'autre. Ça, c'est Rava. Maintenant, la Gemara, on avait vu qu'elle adressait sans arrêt des objections à qui? À Rava, qui a interdit de creuser juste à la frontière. Et à chaque fois, Rava répondait. Voici encore une couchia. La couchia, elle est à partir d'une Mishnah que nous verrons dans le Daf Kafé, Be'azrat Hashem. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Marhikim et a Mishra min hayerek ve'et a Kereshin min Betsalim ve'et a Hardal min Devorim. La Mishnah nous dit qu'un homme, par mesure de précaution, pour ne pas porter préjudice à son voisin, il doit éloigner
ce qui peut endommager le voisin. Par exemple, si le voisin a un jardin, un potager, il a des légumes qui sont plantés dans son jardin. Moi aussi, j'ai un jardin. Et j'ai envie de creuser un bassin pour laisser tremper le lin. Parce que vous savez que les tiges de lin, pour en faire des fils, il y a beaucoup de travail. On commence déjà par le trempage à l'intérieur de ces bassins. Ça dégage une odeur nauséabonde et c'est pas extraordinaire. Après quelques jours qu'on a laissé tremper les brindilles de lin. Alors, ce liquide-là, qui est dans le bassin, peut endommager les légumes du voisin, le potager qui est à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut garder une distance. Il faut s'éloigner pour pas endommager l'autre. Alors, répétons. Réhouven avait planté des légumes dans son jardin. Shimon veut maintenant creuser un bassin pour plonger son lin et le laisser tremper là-bas. Il doit s'éloigner. Alors lisons. Marhikim et mishra minayerek. Quelle est la racine du mot mishra? Qui veut me dire quelle est la racine du mot mishra? Bravo. Shoré. Charouille, shrouya. Comment on dit la matzah shrouya? Ça veut dire quelque chose qui est trempé, ça s'appelle charouille. Mishra, c'est le lin qui est trempé dans le bassin, dans l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner, garder une distance. Marhikim et mishra minayerek. Shimon doit éloigner sa mishra du yerek de Réhouven. Vetakereshin mina betsalim. Également, il faut éloigner les poireaux des oignons. C'est-à-dire que Réhouven avait une parcelle de terrain où il y avait des oignons. Shimon, il veut planter des poireaux, il faut qu'il garde une distance. Pourquoi? Car la harifout des poireaux peut dissiper la harifout de l'oignon. Après, on n'aura plus de l'oignon piquant, qui est bon, on veut justement que ce soit un peu piquant. Il va être fade l'oignon, sans aucun goût. Alors, il faut que le Shimon, quand il va planter ses poireaux, qu'il s'éloigne des oignons de Réhouven. Marhikim et a kereshim mina betsalim. C'est quoi kereshim? Rashi traduit karti, poireau. Regardez Rashi. Vous avez la chance d'être francophone et de comprendre Rashi directement. Karti, poireau. Également, veta hardal mina devorim. Et il faut éloigner le hardal, c'est quoi? La moutarde. Donc, les graines de moutarde qu'on va planter. Alors, il ne faut pas planter juste à côté de la ruche d'abeilles du voisin. Pourquoi? Parce que dans la ruche, qu'est-ce qu'il y a? Du miel. Les abeilles qui sont là-bas, quand elles vont aller chez le voisin, aller butiner dans les fleurs de hardal, elles vont voir que ça pique. Et quand ça pique, alors elles vont tout de suite aller se radoucir la bouche avec quoi? Avec leur propre miel. Et donc elles vont manger leur miel. Lui, l'apiculteur, il a fait tout ce travail, c'est pour avoir du miel. Finalement, qui est-ce qui a mangé son miel? Les abeilles. Elles ont produit et elles ont mangé. À cause de qui? À cause du hardal du voisin. Il leur a aiguisé l'appétit avec de la bonne moutarde. Eh bien, puisque le hardal, c'est mazik, le dévache, car les dévorim qui vont aller butiner dans les fleurs de hardal vont automatiquement courir dans leur ruche de miel pour aller manger ce miel, ça s'appelle nezek. Donc le planteur de hardal, Shimon, le deuxième, quand il a planté du hardal à côté de la ruche d'abeilles de Réhouven, il a été mazik. Alors il doit s'éloigner à tel point que
les abeilles ne soient pas attirées vers son hardal à proximité. Alors encore une fois, marhikim et hardal minad devorim. Fin de citation de la Mishnah. Quelle est la kushia? Déduction. Tama deika yerek, halleka yerek samich. Sous-entendu de cette Mishnah que toute l'interdiction pour Shimon de faire quoi? Par exemple, Mishra à côté du Yerek. Ou bien Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il plante des Kreshim à côté des Betsalim. Ou bien Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il plante du Hardal à côté des Devorim. L'interdiction, elle n'a lieu que dans le cas où il y a déjà Yerek, il y a déjà Betsalim, il y a déjà Devorim. Mashma que s'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas eu de restriction, il n'y aurait pas eu de comment on appelle ça, on n'aurait pas imposé à Shimon une distance de sécurité. On ne lui aurait pas dit éloigne-toi de la frontière. Pourquoi? Parce qu'il ne dérange personne. Car à l'heure qu'il est, il n'y a rien du tout chez Réhouven. Toute la raison pour laquelle on a dit à Shimon éloigne-toi, c'est parce que chez Réhouven, il y avait quelque chose qui aurait pu être endommagé. Soit le Yerek, soit les Betsalim, soit le miel. Mais s'il n'y avait rien chez Réhouven, il n'y a pas de raison d'éloigner Shimon. Alors c'est une kushia sur Rava, et c'est une preuve pour Abaye. Car Abaye avait dit Somer, il n'y a pas de dérangement. Tu ne causes problème à personne. Pourquoi on va t'éloigner? Il n'y a pas de raison. Alors il a le droit de se rapprocher. Somer. Mais Rava qui a dit Eno Somer, parce qu'il est possible qu'un jour le voisin décide de planter et de faire. Alors si tu prends en considération un futur éventuel, alors pourquoi la Mishnah a dit clairement qu'il faut s'éloigner juste d'un objet concret, mais pas de l'abstrait? Kushia. Réponse. Lo, kileka yerek nami lo samir, vehaka mashmalan, dehane kashu adade. En réalité, selon Rava, la Mishnah aurait pu interdire, pas seulement lorsqu'il y a des Yerakot, où il y a des Betsalim, où il y a des Devorim. Elle aurait pu imposer une distance de sécurité. Même s'il n'y avait rien, même s'il n'y a pas de Yerek, il n'y a pas de Devorim, il n'y a pas de Betsalim, celui qui veut aller planter quelque chose qui peut endommager, il doit s'éloigner, doit respecter la distance de sécurité. Alors pourquoi la Mishnah, elle a parlé d'objets concrets? C'est juste pour nous dire que c'est cela la raison. Pourquoi faut-il s'éloigner? Car il est fort possible qu'un jour, ton voisin veuille installer ici, planter ici des choses qui sont endommageables, et donc tu dois déjà, au moment où tu vas faire ce que tu veux faire, tu dois prendre en considération cette éventualité et ne pas faire à côté, ne pas te rapprocher de la frontière. Tu dois t'éloigner de la frontière de ton voisin pour ne pas lui porter préjudice. Voilà comment Rava a répondu. La Gemara va réfuter cette réponse. Elle dit « Ihachi » si c'est vrai que déjà, même avant qu'il y ait un produit endommageable chez le voisin, on doit déjà anticiper et s'éloigner même avant qu'il y ait une possibilité d'endommager. Alors comment tu comprends la suite de cette Mishnah? Et Masifa, il est écrit dans la Sefa de cette Mishnah, Rabbi Yossi matir behardal mipene sheyachol lomar lo ad she'ata omer li harhek hardelach min devorai harhek devorach min hardelai shebaot ve'ochlot ligluge hardelai ve'i lo samir echi mishkahat la. Je ne lis pas ve'i de lo samir, je lis ve'i lo samir comme Rashi.
Dans la suite de cette même Mishnah, il est rapporté l'opinion de Rabbi Yossi, qui est d'accord avec 2 sur 3 des halachot de Tanakama. Tanakama a donné 3 exemples de dommages possibles. Soit que la Mishra est mazik le Yerek, soit que les Kreshim sont mazikim les Betzalim, soit que le Hardal est mazik le Dvash. D'accord? C'est pas écrit Dvash, c'est écrit Devorim. Mais en fait, c'est le Dvash Devorim dont on parle. Alors, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis d'accord pour les 2 premiers cas. Mais le 3e cas, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de raison d'imposer plus d'éloignement à Shimon qu'à Réhouven. Car qui est-ce qui doit s'éloigner? C'est l'endommageur qui doit s'éloigner de l'endommagé. Qui est l'endommageur? Alors, dans le cas des légumes, qui est-ce qui endommage l'autre? Le Mishra, celui qui va mettre ici un bassin de trempage de lin, il endommage les légumes. D'accord? On a déjà vu. Celui qui va planter des Kreshim, il endommage les Betzalim. Les Betzalim ne font pas de mal aux Kreshim. Les légumes ne font pas de mal au Mishra. Il y a que, c'est unilatéral, le Nézek il est unilatéral. Mais dans le cas de Dvash avec le Hardal, le miel avec la moutarde, là ici on a un Nézek bilatéral. C'est pas unilatéral comme dans les 2 premiers cas, car de la même façon que le Hardal est mazik le Dvash, étant donné qu'il aiguise l'appétit des abeilles quand elles vont aller butiner dans les fleurs de moutarde et que ça va leur piquer la bouche, elles vont aller immédiatement manger du miel. C'est ça le Nézek. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que ce Nézek, que Shimon est mazik Réhouven. Même Réhouven avec ses abeilles, il est mazik le Hardal de Shimon. Vu que les abeilles, elles vont manger le Hardal. Alors pourquoi tu dis que seul celui qui a planté la moutarde, celui qui plante la moutarde, il doit s'éloigner? Planter Berhaka. C'est pas vrai. Car même celui qui a installé sa ruche d'abeilles, il est mazik les feuilles de Hardal. C'est comme ça que dit Rabbi aussi. Ad she'ata omerli harhek hardelach min devorai harhek devorach min hardelai shebaot ve'ochlot liglouge hardelai. Qui peut me traduire le mot liglouge? Elles viennent manger liglouge. Rashi traduit liglouge par prahim. Dans le daf d'après, à la fin de cette Gemara, Rashi traduit liglouge par prahim, c'est-à-dire les fleurs de moutarde. Elle mange les fleurs de moutarde. Ok. Alors maintenant, quelle est la kushia maintenant par rapport à la réponse précédente? Comment on va réfuter? Je tourne la page. Ve'i lo samir echi mishkahatla. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que qui est-ce qui doit s'éloigner? Qui est-ce qui doit s'éloigner? L'endommageur. C'est qui l'endommageur ici, d'après Hachamim? C'est le Hardal, qui est mazik les abeilles, qui est mazik le miel des abeilles. D'accord? Rabbi aussi, il dit Mapitom. Il y a dans les 2 sens. D'accord? Dans les 2 sens, il y a un Nézek. Mais comment, Bichlal, le premier a pu se rapprocher? Comment il a pu s'approcher de la frontière? Parce que Réhouven n'était pas encore là. Ou non, c'est Shimon. Celui qui a planté le Hardal, il a planté le premier. Oui. Nahon. Qu'est-ce que lui dit l'autre? Mais toi aussi tu es mazik. Et moi aussi je suis mazik. Alors il n'y a pas de raison que moi je m'éloigne plus que toi. Toi aussi tu t'éloignes et moi aussi je m'éloigne. Nahon. Mais ça veut dire que tout le débat entre eux, tout le litige n'a lieu qu'à partir du moment
Ou le bonhomme vient pour planter et l'autre l'arrête. Il lui dit, oh, tu vas planter ici du hardal, tu vas faire du mal à mon miel. Alors qu'est-ce qu'il lui répond l'autre? Mais tes dvorim aussi, ils sont mazikim au hardal. Machon. Ça veut dire que maintenant il lui dit, toi aussi tu t'éloignes. Moi je m'éloigne la moitié, toi tu t'éloignes la moitié de la distance. Moi je n'ai pas à subir la totalité de l'éloignement. Toute cette surface, c'est pas à moi de la perdre à cause de toi, parce que toi aussi tu es mazik. Tu n'es pas que endommagé, tu es aussi endommageur. Alors on est deux endommageurs et deux endommagés. Alors 50-50, on se partage les pertes et fracas, dans le sens où il n'y a pas que moi qui dois m'éloigner. Toi aussi tu es mazikoti, donc toi aussi éloigne-toi. Alors on va s'éloigner à distance égale, chaque 50-50. Mahon. Attends, comment Bichlal le premier il s'était rapproché pour lui dire, toi aussi éloigne-toi. Comme ça dit Rashi. Ve'ilo samir inish. Et si c'est vrai ce que disait Rava, que même lorsqu'il n'y a rien de l'autre côté, chez le voisin, il faut quand même garder des distances de sécurité par rapport à un futur éventuel, car un jour il pourrait décider d'installer ici quelque chose qui est endommageable. Alors Rashi dit, Ve'ilo samir inish, hezek lemetzar havero, afilu be'en sham davar anizok. Si un homme doit prendre les précautions nécessaires, même dans le cas où il n'y a rien à endommager chez le voisin, Itle les Rabbi aussi, de Elouch Nehem Mazikim Hen, et Rabbi aussi dit les deux s'appellent endommageurs. Alors comment Réhouven, lui il avait planté son hardal à côté. Pardon, excusez-moi. Comment Réhouven avait mis sa ruche d'abeilles à proximité de la frontière, mais le propriétaire du hardal pouvait déjà depuis le début lui dire « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu mets ta ruche d'abeilles à côté, et si moi maintenant je viens et je plante ici des fleurs, je plante même du hardal, tes abeilles vont venir me dévorer. Mes plantes, éloigne-toi. » Alors, comment il est proche, ce monsieur? Ça veut dire que le premier, on ne lui a pas imposé une distance de sécurité au moment où il n'y avait rien à endommager. Ça veut dire que c'est qui a raison? C'est Abaye qui a raison. Il a dit sommer. Tant qu'il n'y a rien à endommager, il n'y a pas de raison de l'éloigner. Sommer, il peut se rapprocher. Alors, comment Rava a dit Eno sommer? Mais si c'est comme ça que Eno sommer, alors comment on arrive à ce litige? Mais déjà le premier, il devait s'éloigner. Car le premier aussi, c'est un endommageur d'après Rabbi aussi. C'est la réfutation de la réponse que la Gemara a donnée. La Gemara dit alors comment le premier il était si proche? Si l'endommageur éventuel, même si maintenant, à l'instant T, au moment où il a planté, ou au moment où il a mis sa ruche d'abeilles, il n'était pas mazik, mais un jour il peut être mazik. Donc dès à présent, on anticipe et on l'éloigne, on l'écarte. Nachon. Alors dans ce cas-là, comment on en arrive là? La Gemara répond très joliment. On a déjà vu cette réponse hier. Amarav Papa, Belokeyah. Belokeyah, bravo. On parle d'un homme qui était seul propriétaire des deux domaines, qui était mitoyen. Et ensuite, il a vendu l'un des deux domaines à un client. Alors, au moment où il avait planté ou installé sa ruche d'abeilles, à ce moment-là, il n'a endommagé personne, car c'était lui l'unique propriétaire. Donc, tant qu'il ne gênait personne, il pouvait faire ce qu'il voulait, là où il voulait. Mais maintenant qu'il a vendu l'autre moitié à son client est devenu maintenant son voisin, alors il lui dit, eh oh, toi maintenant, tu vas planter ici du hardal à côté de mes abeilles, mais tes abeilles sont mazik. Mais ton hardal il va être mazik mon miel, car les abeilles vont aller butiner dans tes fleurs de hardal, ça va piquer, elles vont revenir manger mon miel. Éloigne ton hardal. Qu'est-ce que lui répond
qu'est-ce que lui répond le Baal Hardal? Mais toi aussi, tu es mazik. Tes abeilles, elles vont pas seulement butiner dans mes fleurs, mais elles vont aussi manger mes fleurs et mes feuilles de Hardal. Elles vont manger mon Hardal. Alors on est deux endommageurs. Tu veux que je m'éloigne? Toi aussi, éloigne-toi. Éloigne ta ruche. L'autre, il aura lui dire non. Une fois par égal. J'étais là avant toi. Qui a dit ça? Hachamim, ce que vous dites. Mais Rabbi aussi, il dit que non. Pourquoi? Parce que les deux sont endommageurs. D'après... Même si c'est un lokéar. Alors justement, alors très très bien. La Gemara dit, Ibelokeyar, Maïtama de Rabbanan, excellent. Excellent, ce que vous avez dit maintenant, Rabbi Nissim, c'est juste. C'est exactement la couchée de la Gemara. Alors dans ce cas-là, ce que dit Rabbi aussi, c'est absolument légitime. Et surtout que maintenant on a dit qu'on parle de quoi? De l'Okeyah. Alors s'il est l'Okeyah, donc il avait installé sa ruche d'abeilles, Birchut, puisqu'il était chez lui, il ne dérangeait personne. Maintenant le deuxième arrive, un nouvel arrivé, celui-là, il tombe des nues, il vient, il dit, eh oh, éloigne ta ruche d'abeilles. Il lui dit, moi ça fait 50 ans que ma ruche d'abeilles est là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nachon, c'est Birchut Asiti. Et si c'est Birchut, tu ne peux pas maintenant venir m'enlever cette razaka et me dire éloigne-toi. Aaron. Alors c'est une kushia sur Hachamim. D'après ce qu'on vient d'expliquer. Alors, Belokeah, on parle d'un acheteur, d'un vendeur. Donc l'acheteur, il peut dire au vendeur éloigne-toi, d'après Rabbi aussi. Aaron. Mais d'après Hachamim, il ne peut pas lui dire. Aaron. Alors pourquoi celui qui avait ici planté du hardal, celui qui avait planté du hardal ici en premier, pourquoi il doit s'éloigner? Le premier, il avait planté ici du hardal. Le deuxième, maintenant, il vient et il installe sa ruche d'abeilles. Qu'est-ce qu'il dit au Baal Hardal? Il dit éloigne ton hardal. Coupe, 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 coupe. Toute cette partie qui est proche de la frontière, éloigne. Moi maintenant je viens avec ma ruche d'abeilles. Comment? Hachamim ont dit que oui, il faut qu'il s'éloigne. Marhikim et hardal minat devorim. Ma pitom. Mais il était là depuis 100 ans avec son hardal. C'est comme ça que Rashi explique la question. Ibelokeyah. Amay marhik. Hare birshut asa. Hare birshut asa. Ce qu'il a fait, il a fait avec autorisation. Et donc, si c'est avec autorisation, il n'y a pas de raison maintenant de lui imposer des restrictions. Lui, il était là depuis jadis. Pourquoi tu voudrais maintenant lui imposer des restrictions? C'est injuste. Vérod, deuxième kushia, Maïtama de Rabbi Yossi. Qui est-ce qui peut m'expliquer la kushia de la Gemara? Rabbi Nissim, comment vous comprenez la deuxième question de la Gemara? Vérod, Maïtama de Rabbi Yossi. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Comment vous comprenez cette question? La Gemara pose deux questions sur cette réponse de l'Okeyah. Elle dit, si c'est vrai qu'on parle d'un Okeyah, donc il a fait les choses en bonne et due forme, dans les règles de l'art, il est irréprochable, il n'y a pas de raison de lui dire aujourd'hui, vas-y éloigne-toi. Mais ce qu'il avait fait, il avait fait Birchut, car il était le seul propriétaire, quand il a planté son hardal. Al-Nachon, si c'est comme ça, dans ce cas-là, Maïtarma des Rabbanan. Première question, pourquoi Hachamim lui impose l'éloignement? C'est pas comme un arbre. Attendez, quelle est la kushia de la Gemara d'abord, d'après Rashi? On a lu Rashi. Il ne devrait pas lui dire éloigne-toi. Pourquoi? Pourquoi pas? 50 ans, Bravo, il a fait Birchut. Rashi nous donne le mot essentiel. Il a fait avec autorisation. Tu ne peux pas aujourd'hui lui interdire ce qu'il a fait avec autorisation. Ok? Maintenant, deuxième question. Donc, ça c'est la première kushia. Si on parle de l'Okeyah, pourquoi Hachamim lui impose l'éloignement? Très bien. Deuxième question. Vérod Maïtarma des Rabbi aussi. Deuxième objection par rapport à cette réponse de l'Okeyah.
Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Quel est le sens de cette objection? Qu'est-ce que veut dire la Gemara quand elle dit Verod Maïtama de Rabbi Yossi? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Bravo. Hazak ou Baruch. Rabbi Yossi, il a été cholek que par rapport au Hardal et par rapport au Dvorim. Parce qu'il dit, on est deux endommageurs. Comme moi, je te fais du mal, toi aussi tu me fais du mal. Mais ça veut dire qu'il est d'accord avec Hachamim pour Marhikin et Mishra Mina Yerek. Il est d'accord avec Hachamim que Marhikim et Kreshim Mina Betzalim. Pourquoi il est d'accord? Pourquoi est-ce qu'il serait d'accord avec Hachamim d'imposer à celui qui est là depuis 50 ans, avec autorisation un éloignement? Lama. Mais on parle de l'Okeya, tu as dit. Donc ça fait que quand il a fait les choses, c'était dans les règles de l'art. Tu ne peux pas venir lui interdire ce qu'il a fait avec permission, avec autorisation. Hein? Exactement, bravo. Pourquoi Rabbi Yossi il est d'accord dans les deux premiers cas? Parce qu'ils ne sont pas en dommageurs réciproques. C'est pas bilatéral, c'est unilatéral. Il n'y a que la Mishra qui est mazik le Yerek. Il n'y a que les Kreshim qui sont mazikim les Betsalim. Mais ce n'est que dans Hardal et Dvorim que là que c'est bilatéral. C'est là où Rabbi Yossi il est cholek. Mais ce n'est pas vrai. Il ne devrait pas être d'accord. Il devrait être cholek sur toute la Mishnah, Rabbi Yossi. Il aurait dû être cholek sur toute la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû dire à Hachamim, ma pitom, pourquoi vous voulez imposer à ce vendeur qui a vendu au Lokéar, pourquoi vous voulez lui imposer des restrictions alors qu'il est là depuis 50 ans, le bonhomme? Et tout ce qu'il a fait Beheter velo beisour, benahat velo betzahar. Alors maintenant, pourquoi vous lui faites ce tsahar-là? Alors, Maïtama de Rabbi Yossi, Afilo Mishra v'yarkanami, nous dit la Gemara, il aurait dû être cholek sur tout. Pourquoi que sur Hardal? Amar Ravina, Kassavre Rabanan, Ala Mazik, Lachik et Atzmo. Tu veux savoir pourquoi Hachamim disent qu'il faut s'éloigner? Mishra mina Yerek, et Kreshim mina Betzalim, Hardal mina Devorim, c'est parce que c'est à l'endommageur de s'éloigner. Et Hachamim considère que c'est le Baal Hardal, celui qui a planté la moutarde, qui endommage le miel. Donc c'est à l'endommageur de s'éloigner. Tout simplement. Alors la Gemara dit Miklal, des Rabbi Yossi Savar, ala Nizak, l'Archiket Atzmo. Ça veut dire que quoi? Que Rabbi Yossi, s'il est opposé à Hachamim, c'est qu'il pense que ce n'est pas au Mazik à s'éloigner, c'est au Nizak, c'est à l'endommager de s'éloigner. C'est-à-dire dans un cas pareil, où à l'heure où le bonhomme a installé ce qu'il a installé, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut endommager éventuellement un jour, mais à ce moment-là, il était propriétaire et il a fait Beheter, il a fait dans les règles de l'art. Lorsqu'il va vendre et que maintenant il a un voisin, ce voisin il peut être endommagé, à lui de s'éloigner. C'est ce que pense Rabbi Yossi. La Gemara dit alors dans ce cas-là, j'ai pas compris. Si Rabbi Yossi pense que c'est à l'endommagé de s'éloigner et pas à l'endommageur, alors pourquoi il a dit ça que pour le troisième cas, le cas de Hardal et de Vache? Il aurait dû dire la même chose pour Mishra V'Yarka et pour Kreshim ou Btsalim. Il aurait dû s'opposer à Hachamim dans les trois cas de figure. Car pour Rabbi Yossi, c'est quoi la philosophie? Celui qui était là, Beheter velo beisour, le premier, même si un jour il devient mazik, c'est au Nizak de s'éloigner. Moi, je suis chez moi et j'ai agi Beheter, je suis irréprochable. Toi, maintenant, tu peux subir un dommage par rapport à ce que tu vas installer ici. Eh bien, prends tes précautions. C'est à toi de t'éloigner, pas à moi. Si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Yossi est d'accord pour les deux premiers cas? Il aurait dû s'opposer à Hachamim dans les trois cas, et pas uniquement le troisième cas. Je répète. I ala nizak afelo mishra v'yarkanami. Et la Gemara revient en arrière. Et elle va nous dire quelque chose de surprenant. Les olam Rabbi Yossi nami
ala mazik svirale. Ve'achika amar lehu Rabbi Yossi le Rabanan. Tenach mishra v'yarka ve'ane mazkehane ve'ane lo mazkehane. Et la hardal ou dvorim tarvaïhu mazke ahadade. C'est-à-dire, Behemet, Rabbi aussi est d'accord avec Chachamim sur le principe que c'est qui doit s'éloigner? À la mazik, l'endommageur. C'est lui qui doit s'éloigner. Et même Rabbi aussi est d'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas été cholek sur Chachamim dans les deux premiers cas. Il est d'accord que Marhikim et Mishra mina Yerek. Il est d'accord. Marhikim et Kreshim mina Betsalim. Il est d'accord. Pourquoi? Car c'est qui est mazik l'autre? C'est le Mishra qui est mazik le Yerek. C'est Kreshim qui est mazik Betsalim. Alors même si le bonhomme, quand il avait mis sa Mishra, c'était Beheter, puisqu'il était le seul propriétaire, et maintenant il a revendu l'autre moitié du terrain. Quand il a planté des Kreshim, il était le seul propriétaire, et maintenant il a vendu l'autre moitié du terrain. Malgré tout, aussi bien Rabbi Yossi comme Chachamim sont tous d'accord que Alamazik l'Archiket Atzmo, et là Rashi nous donne l'étincelle de lumière. Rashi dit Alamazik l'Archiket Atzmo ve'afal pi shemitehila asa birshut. Waouh! Là on a renversé la vapeur complètement. Alors que jusqu'à présent, l'axiome de base était que quand on agit beheter velobéissour, alors on est en droit de rester tel quel, comme si on avait une hazaka et personne ne peut nous déstabiliser, car je suis là depuis 50 ans, personne ne me bouge d'ici, et quand j'étais là c'était beheter depuis le début. Maintenant non, on a renversé la vapeur. On te dit alam mazik le'archiket atzmo. Même si tu étais le seul propriétaire et que quand tu avais installé ta Mishra, tes Kreshim, tu étais Beheter, mais maintenant que tu as vendu à l'autre et l'autre va installer des choses qui sont dommageables, endommageables, eh bien à toi, Mazik, de t'éloigner. Eh bien c'est comme ça la vie. Tu étais jusqu'ici installé confortablement, maintenant, pour ne pas porter préjudice à ton voisin, éloigne-toi. Et même Rabbi aussi est d'accord là-dessus. Alors pourquoi il n'est pas d'accord pour Dvorim et Dvash, pour Dvorim et Hardal? C'est pour une autre raison. Parce que les deux, et la Hardal ou Dvorim, Tarvayu Mazke Ahadade. Très bien. Alors maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse et elle s'intéresse à l'opinion de Chachamim. Pourquoi est-ce que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi pour le Hardal et Devorim? A priori, Rabbi Yossi, il donne une raison très valable. Tu veux que moi je m'éloigne? Moi, propriétaire du Hardal, parce que je suis mazik, ton Dvash, mais toi aussi, tes Dvorim, tes abeilles, elles sont mazikim, mon Hardal. Alors on va s'éloigner à part égale, à distance égale. C'est pas à moi de subir la totalité de l'éloignement. C'est ce que dit Rabbi Yossi. Alors pourquoi Haramim disent non? C'est le Baal Hardal qui doit s'éloigner les 100% de l'éloignement. C'est ce que disent Chachamim. Exactement comme pour Mishra et Yerek. C'est qui doit s'éloigner? Le Baal Yerek, il ne s'éloigne pas du tout. C'est le Baal Mishra qui est endommageur qui s'éloigne. Et même s'il avait mis sa Mishra, Beheter Melobeiso, il était propriétaire et ensuite il y a eu un Lokéa. D'accord? Donc tu dis que c'est à la mazik la chiket atzmo, même s'il était là Beheter. On reverra Botaï. Alors pourquoi Chachamim n'applique pas la même règle? Alors pourquoi Rabbi Yossi n'applique pas la même règle pour Hardal et Dvorim? Parce qu'il dit il y a les deux endommageurs. Les deux sont mazikim. Il n'y a pas un mazik et un Isaac. Il y a mazik et Isaac et mazik et Isaac. Alors, puisqu'on est équivalent, on s'éloigne tous les deux 50-50. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord avec une logique aussi limpide? Réponse Rabbanan, Devorim la Hardal lo mazkele. I bevinata lo mishkahadle. I betarfa hadar pare. Chachamim disent à Rabbi Yossi, qu'est-ce que tu prétends?
que les abeilles endommagent la moutarde, c'est faux. Car, techniquement, elles ne peuvent pas endommager. Qu'est-ce qu'elles peuvent endommager? Elles peuvent manger les feuilles, ça repousse. Elles peuvent manger les grains de moutarde, elles ne peuvent pas y accéder parce que c'est bien recouvert par les fleurons des moutardes. L'écorce, elle est suffisamment épaisse pour empêcher l'accès des abeilles. Alors pourquoi tu dis que ils sont deux mazikim? Le Baal Hardal, il peut dire au Baal Advorim, de la même façon que mon Hardal, il est mazik ton de vache, parce que les abeilles, elles se piquent la bouche avec mon Hardal et elles vont ensuite manger ton miel. Ce n'est pas vrai. Tes Dvorim, déjà, elles endommagent mon Hardal, alors on est deux mazikim. Et on donne deux nizakim. On s'éloigne à part égale. Rabbanan dit, c'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul mazik et un seul nizak. C'est que le Baal Hardal qui fait du mal au miel. Car le Hardal ne subit aucun méfait de la part des abeilles. Car les abeilles ne peuvent pas nuire au Hardal. Car elles n'ont pas accès aux grains de moutarde. Et même si elles dévorent les feuilles, ça repousse. Ok. La Gemara immédiatement. Oui. C'est les feuilles qui leur piquent la bouche. Oui. Ça ne pique pas les feuilles de moutarde, c'est les grains de moutarde qui piquent. Vous avez déjà goûté les feuilles de moutarde? Non, eh bien ça se voit. La Gemara dit Vesava Rabbi aussi à la mazik l'archiket atzmo. La Gemara maintenant elle rebondit, mais alors elle dit waouh, qu'est-ce que tu as dit là? Tu me fais croire que Rabbi aussi il pense que à la mazik, pardon, à la nizak, à la mazik l'archiket atzmo, excusez-moi. Tu es en train de me dire que Rabbi Yossi est d'accord avec Hachamim sur le principe de Halamazik l'Archiket Atzmo. C'est à l'endommageur de s'éloigner. C'est la raison pour laquelle il est d'accord pour les deux premiers cas. Marchikim et Amishra minayerek. Il est d'accord. Marchikim et Akreshim minabetzalim. Pourquoi il est d'accord? Parce qu'il y a un mazik et un Isaac. Halamazik l'Archiket Atzmo. L'endommageur doit s'éloigner de l'endommagé. Pourquoi il était holek sur le troisième cas? Parce qu'il dit il y a deux endommageurs, deux mazikim. C'est bilatéral, c'est réciproque le nezek. Hachamim disent non, là aussi c'est unilatéral. Donc, quelque part sur le principe, ils sont tout à fait d'accord. C'est l'application du principe sur laquelle ils ne sont pas d'accord sur le troisième cas. Mais sinon, toute la Mishnah, tout va bien. Rabbi Yossi et Hachamim se donnent la main. La Gemara dit c'est juste impossible. Je vais te démontrer le contraire. Rabbi aussi ne peut pas être d'accord sur ce principe de Halamazik, l'Archiket Atzmo. Tu vas voir, A plus B, que Rabbi aussi pense que Halanizak, l'Archiket Atzmo. Où est-ce que Rabbi aussi s'est exprimé? Eh bien, c'est la Mishnah dans Daf Kafeh, Amud Bet. Ve'atenahan, Rabbi Yossi Omer, Afal pi she'abor kodem la'ilan, lo yakutz, שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. Vous vous rappelez, on a beaucoup étudié cette mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim, déjà plus haut. À propos de deux voisins, Réhouven et Shimon. Réhouven avait creusé un puits dans son jardin, dans son sadé. Shimon est en train de planter un arbre dans son sadé. Donc maintenant il y a deux jardins mitoyens. Dans l'un il y a un bord, dans l'autre il y a un arbre. Qu'est-ce qu'on dit? Monsieur planteur d'arbres, éloigne-toi de combien, Rabotaï? Bravo, 25 coudées, 12 mètres et demi. Pourquoi? Car les racines de l'arbre peuvent aller sous la terre jusqu'au bord et le détruire. Ces racines peuvent écrouler le bord, c'est la raison pour laquelle Hachamim disent Alamazik l'Archiket Atzmo. Qu'est-ce que disait Rabbi aussi? Pas du tout. Ze hofer betor shelo, veze notea betor shelo. Chacun est chez soi, chacun mène sa vie comme bon lui semble, à partir du moment où tu ne rentres pas chez l'autre, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux.
C'est-à-dire, lui, il a creusé un puits chez lui, toi, tu plantes un arbre chez toi, personne ne peut t'empêcher. Tu es chez toi. Oui, mais un jour, les racines, elles vont passer en dessous, elles vont s'infiltrer chez le voisin et ensuite elles vont casser le bord. C'est pas immédiat. Ça peut arriver un jour. C'est comme Grama. C'est pas Giredile. C'est pas ses flèches. Comme la Gemara plus tard va dire, Modé Rabbi Yossi be Giredile. Rabbi Yossi reconnaît qu'on n'a pas le droit d'envoyer des flèches aux voisins. Mais ça, c'est pas des flèches. Car il plante un arbre et au moment où il plante l'arbre, il n'y a rien qui se passe chez le voisin. Dans 10 ans, on va avoir des racines qui sont arrivées là-bas. Eh bien, il n'y a pas de problème. Tu pleurniches pour ton bord, eh bien, va creuser ton bord plus loin. Tant pis pour toi. Ala nizak l'erhiket atzmo. Puisque ce n'est pas direct, c'est indirect, ce nezek, c'est pas ala mazik l'erhiket atzmo. Si c'était direct, évidemment que c'est ala mazik l'erhiket atzmo. Mais lorsque c'est indirect, ala nizak l'erhiket atzmo. Donc, tu vois clairement, donc, la Gemara est obligée de conclure autrement. Et elle dit, Le'olam, Rabbi aussi, ala nizak sevirale. Évidemment, il n'y a pas photo. C'est sûr que Rabbi aussi, il n'est pas d'accord du tout avec Hachamim sur le principe de ala mazik l'erhiket atzmo. Rapito. Ala nizak l'erhiket atzmo. Tu ne peux pas empêcher l'autre de vivre tranquillement. À toi de t'éloigner si tu risques de subir un dommage. Alors pourquoi il était d'accord pour Mishra Beyerek? Pourquoi il était d'accord pour Kreshin ou Betsalim? La Gemara nous explique très joliment. Ou les divrehem de Rabbanan ka'amar lehu. Les didi ala nizak l'erhiket atzmo. ואפילו משרה וירקה לא בער החוקה, אלא לדיתחו דאמריתו על המזיק, תנח משרה וירקה, דהנה מזכהנה, והנה לא מזכהנה, אלא חרדל ודבורים, תרביהו מזכה ההדדה. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Yossi n'est pas d'accord sur toute la ligne avec Hachamim, sur aucun point. C'était quoi les 3 cas de figure? Mishra Yerek, Kreshin Betsalim, Dvorim et Hardal. Rabbi aussi, dans tous les cas de figure, il n'impose pas la haka à qui que ce soit. Il n'impose pas l'éloignement, la haka. Il n'impose pas du tout. Alors pourquoi il n'a pas réagi par rapport au Mishra Yarka et Kreshin ou Betsalim? Pourquoi il n'a réagi que par rapport au Hardal et Dvorim? En fait, les divrehem des Rabbanan ka'amar lehu. Il parle aux Hachamim et il leur dit, moi personnellement, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Du tout. Sur aucun point. Parce que moi je considère qu'il n'y a pas de haka. Il n'y a pas d'éloignement à imposer à qui que ce soit. Pourquoi? À la nizak la riket atzmo. Pas à la mazik. Alors, ni Mishra V'Yarka, ni Kreshin ou Betsalim, il n'y a pas d'éloignement. Alors, pourquoi est-ce qu'il a parlé que du miel et de la moutarde? C'est parce que là, il dit au Hachamim, même selon votre principe, qui est Ala Mazik l'Erhiket Atzmo, vous n'auriez pas dû imposer une Haka au Ba'ala Hardal. Vous n'auriez pas dû imposer un éloignement au propriétaire de la moutarde. Pourquoi? Car, de la même façon que lui est Mazik, mais même l'autre aussi, le Baal à Devorim est mazik. Car les abeilles, elles vont aller manger les feuilles de moutarde. Elles vont aller manger les grains de moutarde. C'est pour cela que je trouve que ce n'est pas juste, même selon votre principe. Vous n'avez pas à imposer l'éloignement qu'au Baal Hardal. Vous lui faites subir une perte de l'exploitation de toute cette surface. Lama! Que les deux se partagent 50-50 l'éloignement, ça c'est la justice, même selon votre principe. Mais moi, Bichlal, je dis que rien du tout. Il n'a pas à s'éloigner. Il n'a pas à s'éloigner du tout. Ni dans Mishra, ni dans Kreshim, ni dans Dvorim, rien du tout. Seulement vous, qui considérez que Ala Mazdik la Riket Atzmo,
je peux vous l'accorder au niveau de Mishra Vierek, je peux vous l'accorder pour Krishin Tsalim, mais j'arrive pas à vous comprendre du tout dans Dvorim et Hardal, mais il y a deux mazikim. Alors les deux, ils sont mazikim, les deux doivent s'éloigner à part égale. Et là, les Hachamim lui répondent, ah non, pas du tout. Il nous verra banan, Dvorim, la Hardal, lo mazkele. I bevinata, lo mishkahane, i betarfa, hadar pare. Comme on a déjà vu, quelle était la réplique de Hachamim? C'est qu'ils ont dit à Rabbi aussi, c'est faux. Les abeilles ne font aucun mal à la moutarde. C'est que la moutarde qui fait du mal au miel. Car quand les abeilles se piquent la bouche avec la moutarde, ils vont aller manger le miel. Ça oui, c'est un nézek. Mais en quoi les abeilles vont nuire aux plantes de moutarde? Mais dans les plants de moutarde, il y a le grain qui se trouve à l'intérieur, inaccessible pour l'abeille. S'il s'agit des feuilles, des fleurs, eh bien ça repousse, hadar pa'are. Donc voilà pourquoi Hachamim n'était pas d'accord, n'était pas d'accord avec Rabbi aussi là-dessus. Juste intéressant de voir Tosfot. Regardez Tosfot en haut, l'iglouge hardal, daf yudhet amud bet. Tosfot disent comme ça, Piresh à Kuntras Brahim. Kuntras c'est qui? C'est Rashi. Rashi a traduit le mot l'iglouge hardal comme fleurs de moutarde. Les fleurs, Brahim, les fleurs de plants de moutarde. Ou Be'aruch Piresh Gara'in. Et le Aruch, l'un des Rishonim, a traduit le mot l'iglouge par Gara'in, le gras. Alors Rachid dit que l'iglouge, c'est des fleurs, et le Aruch dit que l'iglouge, c'est les gras. Regardez maintenant ce que dit Tosfot. Vetarvaihu enir aleri. Ri, Rabbeinu Yitzhak, petit-fils de Rachid, dit je ne suis d'accord ni avec cette traduction, ni avec celle-là, ni avec la traduction de mon grand-père Rachid, et ni avec la traduction du Aruch. Pourquoi? Deha ka'amre rabbanan devorim la hardal lo mazke i bevinata i betarfa mashma de lo piresh Rabbi Yossi bidvarav mahem mazikin velachen hayu mistapkin i bevinata vechule. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que dans la réplique de Hachamim à Rabbi Yossi, ils lui ont dit les abeilles ne font aucun mal aux plantes de moutarde. Car s'il s'agit du gras, il est inaccessible. S'il s'agit des fleurs, ça repousse. D'accord? Si tu dis, si c'est cela, ou si c'est ceci ou cela, ça veut dire que c'était pas clair. Si tu me dis que l'iglouge, quand Rabbi aussi, c'est lui qui a dit le mot l'iglouge. Vous vous rappelez? Bon, vous êtes bien d'accord avec moi? Qui a dit le mot l'iglouge hardelai? Qui a dit ce mot-là? L'iglouge hardelai. Les liglougim de Mohardal. C'est qui a dit ce mot? Rabbi aussi. Alors, Rabbi aussi, est-ce que le mot liglouge veut dire fleur? Alors, pourquoi ils ont dit si c'est les fleurs, si c'est les grains? Mais il t'a parlé des fleurs. Pourquoi tu parles des grains? Si on dit que la traduction du mot liglouge, c'est fleur, comme dit Rashi. Et si on dit que liglouge, la traduction, c'est grain, comme a dit le Aruch, c'est pas possible. Alors pourquoi ensuite la Gemara dit si tu parles des fleurs, si tu parles du grain, mais il ne te parle pas des fleurs, il parle du grain. Comment tu traduis le mot liglouge? Si c'est grain, donc c'est pas fleur. Si c'est fleur, c'est pas grain. Alors pourquoi la Gemara dit que la réplique de Hachamim à Rabbi aussi, elle est si c'est les fleurs, si c'est les grains. Mais il n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a parlé que d'une chose. Il n'a parlé que de liglouge. Alors ou la traduction de liglouge, c'est grain, ou là c'est fleur. Mais ne me dis pas l'un ou l'autre. Quand tu me dis ceci ou cela, mais il n'y a pas de doute. Alors c'est pour cela que Ri donne une troisième traduction. Et il dit le mot venir aleri de liglouge hem anafim vehashta lo piresh Rabbi Yossi mahem azikot vekach amru le rabbanan i bevinata. Le mot liglouge se traduit par branche, par tige. Alors évidemment, c'est pas la tige qui nous intéresse.
Les dvorot, en fait, même si elles vont aller s'accrocher à la tige, mais c'est pas là qu'elles vont aller manger. Elles vont monter plus haut, au sommet de la branche, au sommet de la tige. Et c'est là qu'elles vont soit butiner et manger les fleurs, soit aller croquer le grain. Et Hachamim disent, eh ben, c'est pas du tout une nuisance, car d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas y avoir de nuisance de la part des abeilles, car si de la branche, elles vont aux fleurs et elles mangent les fleurs, ça repousse. Si elles vont si elles veulent aller manger le grain, il est inaccessible. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de manière au conditionnel. Si et si. Parce que Rav Yossi n'était pas clair. Il a parlé de l'iglougué. Et l'iglougué, c'est des branches. Mais finalement, c'est quoi le problème? Le problème n'est pas au niveau de la branche. C'est pour cela que Hachamim ont répondu. Quel est le problème de la nuisance quand elles vont dans l'iglougué? Est-ce que c'est un brahim? Ou bien est-ce que c'est Benita? Alors, juste je termine Tosfot, puisqu'on a commencé. Tosfot dit, V'im tomar mikol makom, harem mazikim la hardal, שיאכלו הפרחים, ויש לומר שהפרחים אינם כי אם מעט, וביום או יומיים שיעמדו, אין יכולים להזיק. Mon cœur me dit qu'il manque ici un petit mot dans Tosfot, je ne sais pas si je peux me permettre de dire comme ça. Tosfot disent, mais après tout, elles mangent les prahim. La Gemara dit, hadar pa'are, ça repousse. Mais si elles mangent tous les prahim, Tosfot disent, Mikol makom harem mazikim la hardal, shiochlu haprahim. Elles vont, oui, endommager le hardal, car elles vont manger les prahim. Tosfot disent, veyesh lomar, she'aprahim enam ki im me'at, ou beyom o yomayim she'yamdu, en yocholim lehazik. Moi j'aurais dit, enam ochlot ki im me'at, ou beyom o yomayim she'yamdu, en yocholim lehazik. La kavana de Tosfot, c'est comme le Ra'avad, l'un des Rishonim, Rabbi Avraham ben David, qui est toujours cholek sur le Rambam. Lui, il dit quelque chose de très très beau. Il dit que même si elles mangent des fleurs, quelque chose, elles ne vont pas manger beaucoup. Vous savez pourquoi? Elles voient que ça pique. Alors elles ne vont pas manger beaucoup de fleurs de moutarde. C'est pas intéressant. À un moment donné, elles ne sont pas bêtes, les abeilles. Elles voient qu'il y a des fleurs qui sont douces et il y a des fleurs qui sont piquantes. Alors, elles ne vont aller là-bas que yom o yomaim. Yom o yomaim, un jour ou deux. Il n'y a pas le temps pour dévorer toute la fleur. Parce que la petite abeille, avec sa petite bouche, combien elle peut manger? Elle va grignoter un petit peu en un jour ou deux. Mais une fois qu'elle a compris à quoi elle a affaire, elle ne reviendra plus. Donc, il n'y aura pas de consommation de fleurs. C'est comme ça qu'on peut expliquer la réponse de Tosfot.